Bonjour petit lecteur, aujourd'hui on va lire l'histoire Yatan et l'aigle, un récit d'Anne Jonas, illustré par Boiry. Bienvenue et on commence. Grand-père se prépare pour la chasse. Sur son bras, son aigle sultan est venu se poser. En entendant l'oiseau, Yatan sort de la tente et s'écrie « Grand-père, laisse-moi venir avec toi !» Grand-père sourit malicieusement. « D'accord, mais d'abord soulève ce coffre et je saurai si tu es assez fort pour m'accompagner. » Chaque fois la même chose. Yatan sait bien qu'il ne peut y arriver. Ce coffre pèse plus lourd que lui. Grand-père l'embrasse avant de monter à cheval. « Je reviendrai avant la nuit, promis. » Yatan regarde son grand-père qui s'éloigne vers la montagne. Non seulement il ne peut pas le suivre, mais en plus, il doit surveiller sa petite sœur Liuba, car sa grand-mère n'est pas là. Il en a assez. Il veut être un chasseur, pas une nounou. Que le temps lui semble long. Yatan s'ennuie tellement qu'il finit par s'endormir. Lorsqu'il se réveille, il fait sombre. Comme prévu, sa grand-mère est restée chez leur cousin, à une journée de marche de là. Mais son grand-père n'est pas rentré. Yatan sort de la tente. Une bourrasque de neige lui fouette le visage. Soudain, il voit une ombre fondre sur lui. Sultan, l'aigle de grand-père, pourquoi revient-il seul? Sultan s'envole, revient, s'envole à nouveau. Malgré le froid et l'obscurité, Yatan s'approche de l'oiseau. C'est grand-père, n'est-ce pas? Il lui est arrivé quelque chose? L'aigle pousse de petits cris en tirant Yatan par la manche avec son bec. Tu veux m'emmener retrouver grand-père? D'accord, je viens avec toi. Quelques minutes plus tard, Yatan est prêt. Impossible de laisser Liuba. Il l'installe sur son dos, bien au chaud dans une couverture. Puis il se met en marche. Sultan vole autour de lui, mais il neige tant que Yatan l'aperçoit à peine. Brusquement, la tempête redouble de violence. Cette fois, Yatan ne peut plus avancer. Il court s'abriter sous un rocher. Devant lui, l'aigle se pose. Pour les protéger du froid, lui et sa petite sœur, il écarte ses ailes. Épuisés, les enfants s'endorment aussitôt. Un grand soleil les réveille. Yatan s'approche de l'aigle qui secoue ses ailes couvertes de neige. « Allez, il ne faut pas traîner. Montre-moi le chemin. » Sultan s'envole et soudain, il se met à tournoyer au loin. « Vite !» Yatan le rejoint. « C'est là qu'est grand-père. J'aperçois son cheval. » Yatan court, puis s'arrête au bord d'un ravin. Il dépose Liuba sous un arbre et s'approche. « Grand-père, tu m'entends? »« Oui, je suis là, Yatan. Il faut m'aider. J'ai la jambe cassée. » À cet instant, Yatan entend un hurlement. Il n'en croit pas ses yeux. L'aigle vient de soulever sa petite sœur dans les airs. Brusquement, il comprend tout. Devant lui, un jeune loup s'avance en montrant les crocs. Yatan recule encore, et au moment où le loup s'apprête à bondir sur lui, c'est comme si la neige disparaissait sous ses pieds. Au secours! Terrifié, Yatan sent son corps précipité dans le vide. Lorsqu'il reprend ses esprits, Yatan est à côté de son grand-père. Malgré sa blessure et ses lèvres gelées, celui-ci lui sourit. « Eh bien, petit, tu t'en es bien sorti ?» Tandis que Yatan s'assure qu'il n'a rien de cassé, Sultan dépose doucement Liuba à leur côté. Yatan reprend alors courage. Il sait maintenant ce qu'il doit faire. Sous les yeux ébahis de son grand-père, il entreprend l'escalade de la paroi.
Après bien des efforts, Yatan parvient au sommet. Il court vers le cheval, s'empare de la corde enroulée sous la selle et appelle Sultan. Prends le bout de cette corde et porte-le à grand-père. Aussitôt, l'aigle lui obéit et se pose au fond du ravin. Grand-père a compris. Il accroche Liuba sur son dos et passe la corde autour de sa taille. Le cheval tire sur la corde avec rage. Yatan l'aide à s'en déchirer les doigts. Enfin, il aperçoit grand-père et Liuba. Malgré sa jambe cassée, grand-père parvient à remonter à cheval. Sur son bras, Sultan a repris sa place. Devant la tente, grand-mère pleure tant qu'elle ne les entend pas arriver. Soudain, ils sont tous là. Elle est si heureuse. Elle examine la jambe de grand-père. « Il faut que tu te couches. Je vais te soigner. »« D'accord. Mais avant, je dois faire quelque chose de très important. » S'approchant du coffre, grand-père enlève une à une toutes les pierres qu'il cachait et dit « Ce coffre, Yatan, il est maintenant rempli de ton courage. Tu es assez fort pour venir chasser avec moi. » Puis il embrasse son petit-fils et dépose fièrement son aigle sur son bras. Fin. Merci beaucoup.